routier. Pour terminer ce journal, le cadeau que nous offre France Roche et nos caméramens, tout sur la mode de l'été 78 bien sûr. Figurez-vous que pendant une semaine entière, pour 2000 privilégiés, les couturiers vont présenter 3000 robes qui valent 100 millions, 1 milliard de centimes. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est beaucoup d'honneur pour seulement 4000 clientes en France et dans le monde. Eh bien, je serais tenté de vous répondre, toujours à l'aide de statistiques, que cela fait vivre 30 000 personnes et que le chiffre d'affaires est de 3,5 milliards, c'est-à-dire le 5e de la sidérurgie. Étonnant, non? Alors, fini de parler chiffres maintenant, parlons chiffon et puis surtout, regardons. Et écoutons France Roche. Pour la petite dame qui vit le nez en l'air perché sur des talons hauts, voici le tailleur de Ferraud, toute rayure en hauteur et pli bien plat. Celui de Torrente à basque courte et col sage, canetier dans le vent. Celui de Balmain, dos décolleté et jupe froncée. Celui de Chanel comporte un gilet de collégien anglais et une cravate western. Pour le petit lord de Jean-Louis Scherrer, encore plus anglais, canne et melon. Pour le soir, les écharpes fleuries de Chanel. Le pantalon surprise de Patou qui dénoué devient tunique. Et la tunique biblique de Cardin inscrite dans un losange. Pour celle qui domine toutes les situations, romantisme exaspéré, avec la robe à jupe dansante de Venet, la manche compliquée, le corsage drapé de Torrente, à elle, la robe dite émotionnelle de Ferraud, tout froufrou et transparence. La robe lingerie de Venet comporte la même émotion. Est-ce une robe ou une chemise de nuit? Et la Lady de Jean-Louis Scherrer, avec basque et aumônière, semble faite pour une présentation à la cour. Sultane brodée à 3 étages par Givenchy. Les falbalas violets de Torrente semblent faits pour une comtesse de Maufrigneuse. Et toujours balsacienne, se lisse dans la vallée que fleurit Lapidus. Enfin les jeux de longueur, la robe cape de Patou. La robe duplex de Balmain et la mini longue de Schiaparelli. Enfin, pour celle qui possède abondance de charme, c'est la joie, ampleur partout avec les manteaux de Venet, exotiques ou de style monacal. Dans ce tailleur de Lapidus, on peut loger facilement une dame et demie. Le tailleur de Dior avec fermeture nouée et jupe boutonnée absorbe tous les surplus. Une autre trouvaille de Dior, la taille plongeante devant pour estomac pas très plat. Et taille encore plus basse chez Guy Laroche. Avec ça, on peut déjeuner tranquille, même confort chez Perspook. Avec ses manches oiseaux de Schiaparelli, on peut donner de l'envol à un éléphant. Dans la robe sans taille d'Anna et Maury, on peut loger des jumeaux. Et dans ce tailleur de Balmain, des quintuplés sans effort. Avec la robe bébé de Carven, pas de bourrelet, ni à la ville, ni à la plage. Enfin, le soir, en trompe-l'œil, on peut tout cacher sous ses mousselines. Ou tout montrer. Ainsi que dans cette arlequinade de Laroche. Et dans cette robe abat-jour de Nina Rixi. Avec tout ça, on portera des chaussures lacées aux pieds et sur la tête, des boucles serrées que Maurice Franck veut appeler pour sa ligne Charlot et cinéma muet. Même boucle dans la ligne Bonsaï échevelée de Lucie Sinclair.
ou écologiques, comme l'artichaut de Michel Mastet avec collier assorti de mini-artichauts. Enfin, grand choix de pantalons. Blouson chez Lanvin et resserré en bas. Indien drapé aux chevilles chez Anna et Maury. Vague chez Scherer. Serré chez Schiaparelli. Fendu aux chevilles chez Cardin. En pleine inflation chez Perspook. Enfin, pour celles qui aiment se faire remarquer, 50 mètres de ficelle et 5 kilos de perles de bois pour copier cette robe courant d'air de Paco Rabanne. L'année prochaine, on peut en faire un rideau anti-mouche qui disait que la haute couture n'était pas pratique. Moi, j'ai la coiffure un peu écologique.